Enchanté, Alexandre Alimi. Et Pierre-Dominique Antonini. Donc vous êtes commissaire-priseur. Voilà, je suis commissaire-priseur de la vente aux enchères. Alors qu'est-ce qu'elle a cette vente aux enchères de particulier? Alors cette vente aux enchères, c'est la première fois que s'organise en France une vente sur les jouets vintage, jouets plutôt vintage mais dits contemporains après les années 50, donc sur les années 60, 70, 80. Cours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. L'idée, c'était de pouvoir présenter ces objets dans une salle de vente assez mythique, montrer que sur le marché de l'art, ces objets ont un intérêt historique. Donc ça, c'est la pièce phare de la vente. Alors en fait, c'est une pièce assez extraordinaire dans le sens de la symbolique. Quand vous avez 6 PE et des 2R2 qui sont perdus dans le désert, dans le premier épisode de Star Wars 77, au fond, vous avez un squelette de dragon, qui bien évidemment est un décor, c'est du polyester. Mais alors comment on l'a retrouvé quoi? Ça En s'était fait, enfoui dans les dunes ou Une fois que Star Wars est devenu culte, en fait, tous les lieux de tournage de Star Wars en fait, ont été assaillis par des fans. Sale petit avorton électronique. Tout ça est de sa faute. Dire qu'il m'a forcé à aller par ici. D'une façon naturelle, tous ces objets sont en train de devenir des antiquités, en train de rentrer justement dans le marché de l'art. Nous vendons le lot 89, donc là nous avons la série des 7 figurines articulées de Bonne Nuit les Petits et nous commençons à 350 €. Allez, et on commence à 350 €. 380 nous sommes. 400. 400 € à 400, quelqu'un couvre-t-il l'enchère? 400, 420, 450 par mois sur ordre. 450, 480, 500. 500 par vous sur Internet. Adjugé 500 € sur Internet. Au 226,19. Voilà Nicolas et Pimpronel vendus 500 €. Autre bonne surprise, ce lot de 7 poupées issues de la série Thunderbirds adjugé 3125 €. Ou encore ce bateau gonflable Goldorak de 1978 que vous voyez accroché au mur et qui est parti pour la modique somme de 18 000 €. Rien que ça. En revanche, le bout de décor issu de Star Wars n'aura pas soulevé l'enthousiasme. Il n'a été adjugé qu'à 600 €. qu'est-ce qui est le plus excitant dans votre métier de commissaire-priseur? C'est le côté un peu chaud, le fait de tenir une salle des ventes? Alors ça c'est le côté, on va dire, apparent du métier du commissaire-priseur, mais ce qui est aussi au-delà de ça le plus passionnant, c'est d'aller à la rencontre des objets, c'est de comprendre les univers, qu'ils soient artistiques, voire intellectuels des objets, les mettre en perspective et les proposer à la vente aux enchères en expliquant pourquoi ces objets ont un intérêt sur le marché de l'art. Alors je me suis toujours posé la question, c'est comment ça fonctionne lorsque dans la salle des ventes, vous avez des clients qui veulent se montrer discrets et qui veulent enchérir. Il faut être très attentif à tous les détails. Au-delà de ça, les gens qui veulent vraiment se cacher peuvent se cacher derrière un téléphone pour les enchères téléphoniques ou derrière Internet maintenant grâce au live. Bon alors pour conclure, maître, est-ce qu'on peut conseiller aux gens de conserver tout ce qu'ils ont chez eux? C'est un bon réflexe, après il faut un petit peu d'œil, de regard, de discernement sur les objets. Voilà, donc si vous avez une Dora l'exploratrice à la maison, sous emballage, gardez-la, elle pourrait peut-être se transformer en Picsou.